La Trinité est-elle une doctrine biblique? En effet, le terme Trinité ne se trouve pas dans la Bible et le concept n'a été officiellement adopté comme doctrine de l'Église qu'au Concile de Nicée en 325. Ainsi, certains affirment que la Trinité n'est pas biblique mais qu'elle est une construction humaine, historique et tardive. Pour rappel, la doctrine de la Trinité consiste en l'affirmation qu'il n'existe qu'un seul Dieu, que le Père, le Fils et l'Esprit sont Dieu, et que le Père, le Fils et l'Esprit sont trois personnes distinctes. La première affirmation est claire et précise, présente en de nombreux versets, tels que « L'Éternel notre Dieu est le seul Éternel » Deutéronome 6.4, « L'Éternel est Dieu, il n'y en a point d'autre » 1 Rois 8.60, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre, à part moi il n'y a point de Dieu » Ésaïe 45.5, ou encore « Il y a un seul Dieu » 1 Timothée 2.5, 1 Corinthiens 8.6. Aussi claire et précise est l'affirmation selon laquelle le Père est Dieu. Pour ce qui est du Fils, nous y consacrerons une émission complète et nous contenterons donc ici de ne donner que les versets du prologue de Jean où il écrit que « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Puis que la parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, verset 1 et verset 14. Pour ce qui est de la divinité du Saint-Esprit, là encore le format de l'émission ne nous permettra pas d'être exhaustif. Mais nous pouvons noter les versets suivants. Acte 5, versets 3 et 4, où Pierre dit d'abord à Ananias qu'il a menti au Saint-Esprit, puis que ce n'est pas à des hommes qu'il a menti, mais à Dieu. Mentir au Saint-Esprit revient donc à mentir à Dieu. De plus, des attributs divins lui sont attribués tels que l'omniscience, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, 1 Corinthiens 2.10, ou l'omniprésence, où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Psaume 139, versets 7 et 8. Passons maintenant à la troisième affirmation, selon laquelle le Père, le Fils et l'Esprit sont trois personnes distinctes. Sans être exhaustif là non plus, nous pouvons citer à nouveau Jean chapitre 1, versets 1 et 2, où Jean distingue clairement le Père du Fils en disant de ce dernier qu'il était Dieu et qu'il était avec Dieu. Nous pouvons citer également 1 Jean 2, 1, où il est écrit « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste ». Ainsi, le Fils et le Père sont bien distincts. Reste à démontrer que l'Esprit est distinct du Père et du Fils, ce que montre un verset comme Jean 14, 26, où Jésus dit que l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Les trois affirmations de la Trinité sont donc bel et bien fondées bibliquement. Le Concile de Nicée n'a donc rien inventé, mais plutôt défini ce qui se trouvait déjà en substance dans le texte biblique, notamment en réaction aux différentes discussions suscitées par ces affirmations qui, reconnaissons-le, ne sont pas simples à concilier. Ces discussions rendaient nécessaire que soit définie clairement la position de l'Église, et c'est ce qu'a opéré le Concile de Nicée. Preuve que les chrétiens du IVe siècle n'ont rien inventé, les auteurs du Nouveau Testament eux-mêmes usaient de ce qu'on appelle des formules trinitaires, mettant le Père, le Fils et l'Esprit conjointement sur un même plan, agissant de concert. C'est ce que montrent des versets comme 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » On trouve un passage similaire dans Éphésiens 4, versets 4 à 6. À noter que le terme Seigneur est attribué au Fils dans le Nouveau Testament. Ou encore, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, 2 Corinthiens 13, 13. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude, versets 20 et 21. Le baptême de Jésus est un événement hautement trinitaire, en ce que le Père agrée publiquement le Fils après que l'Esprit soit descendu sur lui. L'envoi missionnaire proclamé par Jésus est également un verset fort. Jésus y dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Notons que Jésus parle d'un seul nom, au singulier, mais qu'il est à la fois celui du Père, du Fils et de l'Esprit. Une dernière critique pourrait être de dire que la Trinité est une invention du Nouveau Testament, étrangère aux Juifs et à l'Ancien Testament, ce qui est en partie vrai. En effet, l'Ancien Testament ne contient pas autant de versets allant dans ce sens. Mais il faut noter que la révélation de Dieu dans la Bible se veut progressive, et que l'idée d'une pluralité présente dans le Dieu un et unique est déjà en germe implicitement dans l'Ancien Testament. En effet, dès le premier verset de la Genèse, il est écrit « Bereshit bara Elohim », que l'on traduit par « Au commencement, Dieu créa ». Un verset où Elohim, qui est le pluriel de Dieu, est associé à bara, c'est-à-dire le verbe créer, mais conjugué au singulier.
Quelques versets plus loin, Dieu crée l'homme en disant « faisons-le à notre image », que l'on retrouve également dans d'autres versets de la Genèse ou du livre d'Ésaïe. À qui donc peuvent renvoyer ces pluriels « faisons » et « notre ». Les Juifs sont bien en difficulté pour l'expliquer. Certains ont avancé qu'il pourrait s'agir d'un pluriel de majesté, mais c'est oublier qu'à l'époque de la rédaction de la Genèse, une telle figure de style est totalement étrangère à la culture hébraïque. D'autres ont proposé que Dieu s'adresserait aux anges, mais là encore un problème subsiste. Les anges n'ont aucune part à la création dans la Bible. La place nous manque pour évoquer les nombreux passages des psaumes de Malachie, d'Osée ou d'Ésaïe où une personne est appelée Dieu ou l'Esprit et est distinguée d'une autre personne également appelée de cette manière, ou encore les passages évoquant la figure mystérieuse de l'ange de l'Éternel qui s'apparente à Dieu en même temps qu'il s'en distingue. Autant de passages qui témoignent de la présence implicite de l'idée d'une pluralité dans l'unité divine et qui se trouvent éclairés et confirmés par le Nouveau Testament et la doctrine de la Trinité. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.